Le plus qu'on apporte aux entreprises aujourd'hui, c'est une approche au quotidien. C'est-à-dire de prendre les outils de gestion des grandes sociétés et de les adapter aux petites sociétés. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, vous ne nous voyez pas, mais nous vous voyons et nous sommes ravis de vous... Oui, je le précise toujours parce que ça fait toujours un petit peu bizarre, mais c'est comme ça, c'est la technique du Zoom. Alors, Elisabeth, vous êtes conseillère auprès des entreprises, voilà. Vous êtes en Israël depuis un petit moment, puisque vous avez fait votre alia seule à l'âge de 17 ans et donc vous avez poursuivi votre chemin. Alors, comment se passe le déconfinement pour les entrepreneurs et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter de concret? Alors voilà. Alors en effet, je suis expert comptable. Bon, moi, j'ai fait mes études en Israël et j'ai d'abord été dans de très grandes entreprises. Et le plus qu'on apporte aux entreprises aujourd'hui, c'est une approche au quotidien. C'est-à-dire de prendre les outils de gestion des grandes sociétés et de les adapter aux petites sociétés. Et au moment du confinement, ben justement, les clients qui sont suivis, on était à même d'analyser tout de suite ce qui se passait et le premier impact qu'il y a eu du fait qu'on les accompagne toute l'année, c'est qu'on a pu tout de suite remplir les demandes pour les banques. Je pense que tout le monde a entendu parler des prêts. Bien sûr. Les prêts qui sont en garantie par l'État, et comme c'est compliqué, et ça prend du temps, et le nombre de refus qu'il y a eu. Donc là, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a tout de suite pu remplir la demande de façon à ce que la banque l'accepte. Parce que vu la quantité de demandes, les banques ont refusé très facilement. Par contre, j'ai été sollicitée par une autre société qui a été refusée. Et en effet, quand on voit les différences, quand les papiers sont mal remplis, malheureusement, on n'a pas de crédit. Et maintenant qu'on commence à reprendre, qu'on voit la fin un petit peu, on est à même d'abord de réfléchir combien d'employés on va réintégrer. Et comment on va financer aussi, malheureusement, il y a beaucoup de sociétés qui pensent à diminuer leur nombre d'employés parce que bon, l'avenir proche reste quand même avec un certain facteur d'inconnu. Donc, il est très difficile pour l'instant de prendre des décisions à long terme. Mais je pense que d'ici quelques mois, ça reprend très vite. L'État d'Israël est connu pour son dynamisme et ça représente bien les petites et moyennes entreprises. Voilà. Alors, on sait qu'il y a des organismes comme MAOF ou comme le MATI, un peu dans tout Israël, qui aident justement avec des heures de conseil subventionner les entrepreneurs à réaliser des business plans, peut-être en ce moment à faire le point sur leur situation. Bien sûr, je parle pour les Olim Hadashim qui ne connaissent pas forcément ces instituts et qui pourtant sont très actifs et ils peuvent bénéficier d'heures de conseil qui coûtent très cher, normalement, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Je crois qu'on parle de 80 shekels de l'heure ou quelque chose comme ça. La participation de 80 shekels de l'heure. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Alors, et en plus, il y a des conseillères francophones, apparemment. Oui. Moi-même, je suis reconnue comme conseillère de MAOF. Donc, on les aide à faire le business plan, c'est sûr. On les accompagne. La différence avec MATI, c'est pour les Olim Hadashim. Mais il n'y a aucun souci. Je veux dire, ça veut dire pendant 10 ans. Ah, c'est pendant 10 ans, ok. Mais ils peuvent aussi demander de l'aide à MAOF. C'est vrai que la participation est moindre puisqu'elle est de 80 shekels, mais elle est limitée à la quantité, par rapport à la société. Moi, ce que je fais quand je conseille une société, c'est vraiment du conseil qui continue au-delà de quelques mois, de 20 heures ou de 40 heures de conseil. C'est-à-dire, comme je fais de l'expertise comptable, au-delà de la déclaration de TVA, du bilan de fin d'année, de la déclaration fiscale, ce qu'on fait, c'est que tout au long de l'année, on les aide à analyser ce qui se passe. Moi, mon but, c'est de prendre les outils de gestion que je connais bien de mon travail de directeur financier, les adapter et leur expliquer que c'est pas compliqué, que la compta, c'est pas une liste de chiffres. La compta, c'est un outil de travail. Et c'est un outil de travail qui les aide à réaliser
plus performants et de développer leur société. Et ça s'adapte aussi bien à quelqu'un qui est indépendant, qui travaille tout seul, qu'à un informaticien qui crée sa propre boîte ou un promoteur qui a des petits projets de 50, 60 appartements. Ça s'adapte à tout le monde. Seulement, il faut leur faire ce décodage. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, avec justement cette baisse des échanges commerciaux, hein, le fait que tout était fermé pendant pratiquement 2 mois, vous pensez que c'est toujours une priorité d'avoir de bons outils de gestion ? Aujourd'hui, plus qu'à n'importe quel moment, c'est critique. C'est-à-dire qu'il faut décider maintenant, par exemple dans une société qui a plusieurs sortes de services, il faut décider où c'est qu'on va mettre le maximum de nos revenus ou de nos investissements, aussi bien en pub que de demander des prêts à la banque. Il faut savoir quel est notre plan pour intervenir dans les 2-3 mois à venir et quel est le but de la société dans l'année à venir, comment on va reprendre tout ça. Quand vous avez des décisions, aujourd'hui, il faut prendre, comme j'ai dit au début, il faut décider si on réintègre les employés. Donc là, il faut vraiment savoir quel est son cash flow, à quel moment les banques vont vraiment débloquer les prêts, pardon, et discuter avec quand on n'a pas que le prêt qui est les prêts du gouvernement, mais il y a aussi maintenant, l'État va débloquer des fonds pour donner des compensations, mais on est quand même à 3 mois de la crise. Des sociétés qui ont été fermées, il y en a certaines qui n'ont pas encore réouvert complètement et on ne sait toujours pas le montant de l'aide. Donc, plus que jamais, maintenant, il faut vraiment faire très attention et gérer son cash flow. J'ai oublié le nom en français. Bon, on a compris. De toute façon, en tout cas, sa trésorerie. En tout cas, merci beaucoup, Elisabeth Lancry. Voilà, on vous trouve comment, si on a envie d'avoir peut-être des conseils plus personnalisés? Alors, d'abord, en tapant mon nom sur Internet, on arrive sur mon site, sur ma page Facebook, on peut me téléphoner. Allez-y, donnez votre numéro, allez-y. 052, il est facile, 052 7555 045. Voilà. Merci en tout cas pour vos éclaircissements et bonne chance à tous les entrepreneurs dont vous vous occupez et à tous les autres d'ailleurs. Voilà. Bien sûr. Et puis surtout ne pas avoir peur des banques en Israël. Okay. Non, on n'a pas peur des banques, pas du tout. Ok, merci pour cette information, Elisabeth.